Donc moi je dois vous annoncer que j'ai fait la rencontre de nul autre que mon ange gardien. Oh, Christian Clavier, Joe Culkin. Les deux. Voilà, non, mais mon ange gardien à moi, et c'est ma psy qui m'avait donné ses coordonnées, et je les avais foutues aux chiottes. Mais complètement, quoi. Parce que elle m'a dit, oui, si vous déprimez beaucoup, c'est parce que vous vous mettez toujours des objectifs de ouf. Ah bon. Ah. Et en fait, pour aller bien, il suffirait que vous vous contentiez de toutes petites réussites. Ah, et je lui dis non, ça me fait chier, je veux pas faire des petites réussites, moi je veux réussir des trucs de ouf, quoi. Mais du coup, c'est un cycle infini parce que je ne peux pas réussir des trucs de ouf. Et il y a 15 jours à peu près, on a démarré un exercice d'écriture collective à la Banane de Dijon, le collectif d'humoristes dans lequel j'anime des petits ateliers d'écriture aussi. Et on démarre un sketch, l'exercice c'est ça, on démarre un sketch, tout le monde vient ajouter des vannes, et après il y a l'auteur principal qui doit tout remettre en ordre et tout reformuler pour que le texte ait une identité propre. Voilà. Et sur ma feuille, il y a un petit personnage qui a pris vie là, sous la plume de tous les anges gardiens que je remercie, à savoir Célim Beloufa, Andy Montandon, Mathilde Rivière, Arthur Vanier, Sba Bouchaoui, Basile Boussard, Jérôme Boulet et Julien Marichal. Ce petit personnage que j'ai rencontré, c'est une petite voix qui reste dans ma tête depuis ce sketch et je vous la présente, c'est la voix de Alain Chaumin. Bonjour Alain. Bonjour et bienvenue à tous au Dojo Chorizo. Le Dojo Chorizo où l'on emprunte le sentier de la réussite grâce à des métaphores principalement basées sur l'univers fascinant et bigarré de la saucisse épicée. Je suis Alain Chaumont, dit le showman. Et vous avez bien fait de venir à ce premier entraînement gratuit. Votre simple présence ici montre que vous avez déjà fait un pas en direction de la réussite. Et qui suis-je alors pour que vous me confiez ainsi les clés de votre réussite? Un peu d'histoire raconting. Je suis Alain Chaumont, dit le showman. Responsable des promotions et dégustations en supermarché pour les chorizo César Marioli. Un jour, on m'a dit qu'il était impossible de manger 5 tucs en moins d'une minute. Et j'ai essayé. Et j'ai pu en manger 3. Ce qui est moins bien que 5. Mais 5, c'est impossible. Certes, 3, c'est aussi moins bien que 4. Mais j'avais set un goal accessible qui était ne pas mourir d'étouffement durant ma tentative. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait chaque jour être fier d'avoir explosé ses objectifs à condition qu'ils soient des objectifs de merde. Je suis Alain Chaumont, dit le showman, et je suis bien dans ma peau. Ouah. La confiance en soi, vous savez, c'est un muscle. Ça se travaille avec dynamisme, comme le cerveau ou le foie. C'est pour ça qu'on en met dans les chorizo César Marioli. Du cerveau, hein, pas de la confiance. Et du foie. Et du piment aussi. Hein. Enfin, ça dépend. En fait, si c'est un doux, un mi-doux, un moyen, un mi-moyen, mi-fort, un fort, un extra fort ou un pimento. Dans sa confiance en soi, il faut mettre la bonne dose de piment. Hein. Et cette dose, c'est mi-doux. Quoique. Plutôt moyen. Non. Il en faut quand même. Disons mi-moyen, ok? Mi-moyen plutôt. Et en effet, le mi-moyen, ça montre que vous êtes un déglingo sans entrer dans l'esbrouf pimentaux de celui qui a quelque chose à compenser. Hein. Le mieux pour montrer aux gens notre confiance mi-moyenne, c'est l'humour. Puisqu'il est bien connu que les gens qui font beaucoup d'humour ont beaucoup de confiance en eux. Vladimir Poutine, par exemple, doit être très drôle en privé. En position, c'est à vous, je vous donne un modèle. On va prendre une situation banale. Hein. Imaginez que vous êtes, par exemple, représentant pour une marque de chorizo, voilà, hein, qui s'appellerait, je sais pas, César Marioli.
Situation, non, ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est arrivé l'autre jour, je m'y attendais pas. Non. Donc par deux, l'un d'entre vous fait le client. Voilà. Hein. Vous êtes le client, Alors là, le client, il est là, devant moi, hein, et moi, je sors mon couteau, et quand je le plante dans le chorizo César Marioli, je lui dis, c'est de la part de Brutus Marioli. Allez-y, c'est à vous, allez-y. Donc je plante, et je dis, c'est de la part De Brutus Moroni. Marioli, voyons, oh là là. Hein? Donc là, rire, confiance mi-moyenne, je cartonne et je suis bien dans ma peau. Que faire, par contre, si, comme souvent, le client n'ose pas rire? Parce que souvent, ils n'osent pas. Eh bien, j'explique la blague. Hein? Je suis là, j'explique. C'est une blague, monsieur. Hein? Je fais référence à quand Brutus a poignardé l'empereur César, mais moi, je poignarde mon chorizo César Marioli. Allez-y, à vous, vous expliquez. C'est une blague, monsieur. Je fais référence à quand Brutus a poignardé l'empereur César, mais moi, je poignarde mon chorizo César Marioli. Voilà, et toi, tu es le client, tu as fait... Ah. Je viens d'établir un rapport de force, je te domine. C'est à vous. Allez. Alors, prends ça de la part de Brutus Marioli. Merci. C'est une blague. Oh. C'est un chorizo. Je fais référence à Brutus qui poignarde l'empereur César. Alors que je poignarde un chorizo César Marioli. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. J'établis un rapport de force. Voilà. Après le... Ah. Après le... Ah. C'est là que tu sais que tu les as dedans ta poche, mon petit. Hein. Les clients, hein, pas les chorizos César Marioli. 300 grammes, dis donc, des belles pièces. Faudra avoir de sacrées poches. Attends, j'explique. C'est parce que... Ah, il a fait en... Je vous domine. Mais je n'abuse pas de ce pouvoir, je reste mi-moyen, et ainsi j'inspire un profond respect. Autre exercice pratique. Quand vous tombez sur un client qui est chaud, riso. On n'a pas de riso. Manifestement, vous vous retenez. Hein? Donc j'explique. Oui, cette blague est excellente parce qu'on vend des chorizo. Voilà. Vous devez faire en. Vous voilà. Je vous donne. N'oubliez pas d'ailleurs de repartir avec l'un des 10 prospectus que j'ai mis à l'entrée. Je fais un spectacle dans la salle des fêtes de Palanzy auquel vous allez venir en raison de mon. De minuit. Le monde de minuit. Que fais-tu encore ici, José? Sérieusement, que fais-tu encore ici, José? Ici, c'est un safe space de la loose en non-mixité. Avec cet humour rafraîchissant et cette grande confiance en toi, tu mets les autres membres du dojo chorizo très mal à l'aise. Et bonsoir, José. À demain au travail. Revenons à ce qui nous intéresse. Mon spectacle à Palanzy, hein, auquel vous allez venir en raison de mon prospectus, si tu veux, Gaëtan. Oui, moi je pensais plutôt à charisme. Hein. Mais ce n'est pas grave, je prends du recul, je m'étais placé un objectif inatteignable, je relativise mes ambitions. Tu vas venir en raison de mon prospectus, et ainsi je ne jouerai pas à nouveau devant une salle vide et le concierge qui arrive inexorablement pour le rappel. Non pas qu'il l'aime bien, c'est juste l'heure à laquelle je dois rendre les clés et débrancher ma machine à fumer. Revenons au chorizo. Le client goûte. Il trouve ça immonde. Et il a bien raison, ça reste un chorizo industriel, hein. Alors qu'est-ce que je fais? De l'humour. Hop, self-control, on souffle un coup. Pareil, vous n'êtes pas capable d'en acheter un. Vous allez chez des gens que vous appréciez vraiment? Et hop, après une bonne blague, je reviens à mon point d'équilibre, je me sens bien à l'intérieur de mon moi-même. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, je ne paye pas de mine, hein, bien que j'achète des crayons. Je vous domine. Cependant, j'ai entraîné ma volonté et ma mine intérieure grâce au tai chi.
mine, taille. Ah, et de pan, j'assume ce jeu de mots, je vous domine et je me sens bien à l'intérieur de moi-même. Important, c'est d'adapter votre entraînement de confiance en vous à vos possibilités. Par exemple, moi-même disposant de chorizo à volonté, pour renforcer ma confiance en moi-même, j'ai entrepris l'étude de technique de Nun Chorizo Shaku. 2 chorizo reliés ensemble comme ceci, et la létalité dans mon geste. Wa, ta. J'espère ne jamais avoir à utiliser cette technique. Déjà parce que je me refuse formellement de tuer un homme, ce qui ne manquerait pas d'arriver au vu de la létalité dans mon geste comme ceci. Wa, ta. Ensuite, parce que pour l'instant, cette technique me remplit de confiance en moi et je peux me permettre de croire qu'un jour, elle me sortira d'une situation délicate. C'est très certainement un rêve éveillé, mais comme je le dis toujours, vivez vos rêves à fond tant que vous le pouvez, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour marcher dessus. Hein? Du coup, vous lui faites remarquer, il s'énerve, vous sortez votre Nun Chorizo Shaku, vous êtes déjà couché au sol sans en comprendre la raison, vous sentez que l'agresseur vous met un morceau du Nun Chorizo Shaku directement dans votre postérieur, et vous regrettez d'avoir pris un pimento dans le but originel d'impressionner l'ennemi. Avec un chorizo mi-moyen, ça aurait été mi-moyen moins douloureux. Et avec une confiance en soi mi-moyenne, je me serais écrasé, rien de cela ne serait jamais arrivé. Je vous le rappelle, restez dans des objectifs atteignables. Voilà. Objectif de merde, réussite quotidienne, sérotonine en open bar. Objectif ambitieux, l'autoroute du burn-out saupoudrée d'antidépresseurs. Situation qui, bien entendu, ne m'est jamais arrivée. Mais pour vous, les petits broutis moronis de la confiance en vous, on ne sait jamais. Je vous préviens juste. Hein. Ce sont des pluriels. Hein. Cactus, cacti, brutus, bruti. Je vous domine. Finissons par un cas pratique. J'ai besoin d'un volontaire en détresse et nous allons l'en sortir avec une solution mi-moyennement ambitieuse. Bernard, très bien. Que t'arrive-t-il, Bernard? Tu es marié depuis 35 ans à Dorothée. Très bien, ton épouse, elle a décidé de te quitter, parce que tu manques d'ambition dans ton emploi d'équipier polyvalent que tu occupes depuis 40 ans. Tes enfants ne te parlent plus, elle a décidé de partir avec votre chien et ta perruche. Quelqu'un d'autre? Non, parce que là, je vois l'ampleur du chantier de Bernard, c'est trop ambitieux pour moi. Je voudrais pas casser mon groove, je suis dans une bonne série de réussites. Et si tu fais le petit chien mignon, est-ce que ça... Bah non. Ok, très bien, tu expliques, oui. Parce que Bernard Minet... tu me domines, effectivement. Je vais traiter ton cas, en effet. Alors, répète après moi. Je suis Bernard et j'ai confiance en moi. Très bien, nous devons montrer à ton épouse que tu sais prendre des risques. Tu vas aller voir ton responsable. Tu lui demandes un avantage mi-moyen. Une promotion, mais non, mais ça va pas, mais tu risques une augmentation, mais non, mais ça va pas. Et pourquoi pas directement t'ouvrir les vannes, Bernard? Bernard, j'ai dit vanne au lieu de veine, Bernard. Je te domine. Alors, maintenant tu écoutes. Tu demandes à avoir 2 desserts sur ton plateau du self. Alors, pas tous les jours, concentre-toi, Bernard. Objectif atteignable. Et quand tu auras, envoyé la photo de tes 2 muffins tout choco à ton épouse, tu vas voir à quelle vitesse elle va revenir. Je ne suis pas en train de te garantir qu'elle va revenir. C'est juste une façon de parler. On va pouvoir jauger si elle va revenir vite, mi-vite, moyennement vite, mi-lentement, lentement, extra lentement, ou si tu l'as donc. Voilà. Je m'appelle Alain Chauman, dit le showman, et je m'engage à faire de vous des dieux de la confiance mi-moyenne. Revenez prochainement au Dojo Chorizo pour des conseils sans trop de concessions et une dégustation gratuite à la sortie. Bon, qui veut du midou? Bravo. Je pensais que je n'allais pas craquer.